Et c'est une joie ce matin d'être avec vous pour partager ces bons moments bénis dans la présence de Dieu. Amen. Alors Emmanuel disait, ce que l'on a besoin, c'est d'être au contact de la parole de Dieu. La parole, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous dirige, qui nous exhorte, qui nous reprend. Mais dans un but précis, c'est toujours de nous amener plus loin. Alléluia. Et je crois vraiment que ce matin, si on est là, c'est que c'est notre désir, l'aspiration de nos cœurs, c'est de dire, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Amen. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir ensemble la Bible et je voudrais faire avec vous, pour introduire ces moments, faire une première lecture, lire un simple verset dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 7, verset 3. On va lire ce verset, après on le commentera. Je lis avec vous ce qui est écrit. Samuel s'adresse à l'Église, il s'adresse à la maison d'Israël. Il dira, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour la direction de l'Esprit. Combien le Seigneur est bon, hein? Conduit toutes choses, connaît les cœurs, connaît les besoins, il sait ce que l'on a besoin d'entendre. Et si vous avez été attentif au premier don spirituel qui a été donné ce matin, c'est tu as des montagnes qui se dressent dans ta vie. Ces montagnes, c'est des épreuves, des difficultés auxquelles tu es confronté. Et Dieu permet ces montagnes. Dieu permet ces épreuves. Mais il a été dit, parce que tu t'es arrêté, parce que tu t'es éloigné, parce que tu t'es éloigné de Dieu. Alors Dieu t'arrête et te dit, reviens à lui. C'est ce qu'on a entendu ce matin. C'est ce qui a été dit ce matin. De revenir à l'Éternel. Et je bénis Dieu parce que c'est exactement la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. C'est exactement ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et je bénis Dieu parce que j'avais préparé mon message et hier soir à 19h, j'ai dit à mon épouse, il faut que j'aille dans le bureau, il faut que je le retravaille. Pour exactement partager cette pensée. Parce que ce verset, j'ai lu juste le verset qui m'intéressait, sur lequel on va s'arrêter, mais bien sûr qu'il y a un contexte à tout cela. Le peuple hébreu, à ce moment-là, est en période de déclin spirituel. Parce qu'ils ont perdu l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, vous le savez, ça représente la présence de Dieu. Ils n'étaient plus au contact de Dieu. Et quand on n'est plus au contact de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On décline. Il y a les épreuves, il y a les difficultés. Et le peuple hébreu, à ce moment-là, était dans une période de désert où ils avaient des montagnes qui se dressaient devant eux. Mais ils aspiraient dans leur cœur à revenir auprès de l'Éternel. Ils avaient compris qu'en s'étant éloignés de Dieu, qu'en s'étant arrêtés dans la marche, qu'en étant au contact des faux dieux, des autres dieux, forcément, ils se sont perdus, ils se sont égarés. Et les épreuves étaient là, et les difficultés étaient là. Mais merci Seigneur. Qu'ils ont eu dans leur cœur justement ce besoin de dire, il faut qu'on s'arrête et qu'on revienne à l'Éternel. Et c'est dans ce sens-là, dans ce contexte-là qu'ils s'adressent, qu'ils vont voir le prophète, justement Samuel, pour lui dire, mais on veut revenir vers Dieu, ils ont raison. Il est le Dieu de notre rocher. Le Dieu de notre salut, il est notre abri, notre rocher, notre forteresse. Amen. L'homme sans Dieu ne peut pas s'en sortir. On décline, c'est normal, c'est logique. Alors ils vont venir auprès du prophète Samuel pour lui dire, on veut revenir vers l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là on l'a lu ensemble, peut-être on peut remettre le verset 3 sur l'écran, où il va leur donner 3 directions pour pouvoir retrouver le contact avec celui qui nous donne la victoire. Il vous délivrera de la main des Philistins. Les Philistins, on sait ce que c'est l'image de notre ennemi. Et on a besoin d'être délivré. Amen. Amen. On a besoin de remporter des victoires. Qui est d'accord avec moi? Amen. On a besoin de remporter des victoires. Et pour cela, 3 clés vont être données. Il faut ôter les dieux étrangers, diriger son cœur vers l'Éternel et le servir, lui et lui seul. Et je dis Amen. Voilà quelles sont les directions, voilà quelles sont les clés qui vont être données. Ôter les dieux étrangers, diriger son cœur vers l'Éternel et le servir, lui et lui seul. Et ce verset m'a interpellé, voyez-vous, parce que il met bien en évidence les raisons de pourquoi est-ce que le peuple hébreu traverse des difficultés. Ces épreuves, ces périodes de désert, ces combats auxquels ils sont confrontés, ce n'est pas parce que les Philistins étaient plus forts qu'eux. Ce n'est pas parce que les Philistins étaient plus nombreux qu'eux. Le problème n'était pas ailleurs, le problème n'était pas dans les circonstances, mais le problème était au milieu d'eux.
Et parfois, nous, on a cette tendance humaine, vous savez, à aller voir le problème ailleurs. C'est à cause des autres, c'est pas à cause de moi. On a toujours des excuses de toute façon. Hein. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Non, non. Quand je lis ce verset, le problème, les temps de difficulté, d'épreuves qu'ils vivaient, on vient de le lire ensemble. C'est parce que parmi eux, il y avait des faux dieux. Parce que parmi eux, leur cœur n'était pas pleinement tourné vers l'Éternel. Parce qu'ils ne servaient pas que le seul Dieu véritable, vivant et vrai qui est présent parmi nous. Alors forcément, quand on joue avec le feu, qu'est-ce qui se passe? Cause, conséquence. Quand on s'éloigne de Dieu, on en paye le prix, mais béni soit le nom du Seigneur, que le prophète va leur donner toutes les directions pour pouvoir venir à la repentance. Pour pouvoir, justement, comme on l'a entendu ce matin, revenir à de meilleures voies. Et revenir à Dieu et le servir lui et lui seul, et le servir de tout leur cœur. Amen. Parce que tout est une question de cœur. Tout est une question de cœur. Le problème n'était pas ailleurs, le problème n'était pas chez les Philistins ou je ne sais pas quoi. Le problème c'était dans leur cœur qui n'était pas totalement tourné, centré vers l'Éternel. Alors on l'a dit, c'est le rocher de notre salut. C'est sur lui seul qu'il faut s'appuyer. Alors il va leur donner les directions pour revenir vers le Seigneur. Et il va pour cela falloir mettre en pratique ces trois aspects que l'on a vus ensemble et servir le Seigneur de tout leur cœur. Alors je voudrais lire encore un autre verset dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 24, cette fois-ci, qui nous montre l'importance de la disposition du cœur, puisqu'il est dit « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Amen. Vous voyez ? Servez-le fidèlement, comment ? De tout votre cœur. Pourquoi ? Parce qu'il a déployé sa puissance parmi nous. Et c'est vrai, on peut le témoigner ce matin. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait des grandes choses parmi nous ? Dieu a fait de grandes choses. Pour qui Dieu a fait de grandes choses ? Dieu a fait, Dieu fait, et Dieu fera de grandes choses. Alléluia. Dieu a fait, Dieu fait, et Dieu fera de grandes choses. Et combien il est bon de rappeler ces choses-là à nos cœurs, et quand on réalise que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il a accompli, eh bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Christ, on est des ambassadeurs de Christ. Hein. Regarde ton voisin, dis-lui monsieur l'ambassadeur. Ou madame l'ambassadrice. Et en tant qu'ambassadeur et en tant qu'ambassadrice de Christ, on est appelé à représenter les intérêts du royaume. On est appelé à servir notre Dieu et le servir de tout notre cœur. Alléluia. Par la prière, par le témoignage, par la présence, par notre fidélité, par notre engagement. C'est là où on va servir le Seigneur. Pas que par les activités, merci Seigneur pour tout ce que l'on peut faire pour l'œuvre de Dieu, mais c'est avant tout une disposition de cœur, un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur authentique, dans la prière, dans la fidélité, dans l'engagement pour l'œuvre de Dieu, mais avec un cœur sincère. Parce qu'on peut être présent à l'église, on peut être engagé dans différents services, mais avoir le cœur qui est éloigné. Pourtant, physiquement, on est là, mais le cœur n'est pas là. Et nous savons, parce que la Bible le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'au fond de nos cœurs, il peut y avoir tellement de scories qui ont besoin d'être retirés, purifiés, nettoyés, pour que nos cœurs, justement, pour que nos pensées, pour que nos aspirations puissent être conformes à l'œuvre de Dieu. Alléluia, et c'est vraiment là où je voudrais m'arrêter avec vous ce matin, frères et sœurs. Quelles sont nos aspirations ? Qu'est-ce qui anime nos cœurs ? Est-ce que c'est des aspirations célestes, alléluia, gloire à Dieu, ou est-ce que c'est des aspirations, comment je veux dire ça, charnelles, matérielles ? On disait, et c'est la pensée que Dieu a mise sur mon cœur, que je partage avec vous, il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Mais lorsque l'on revient à lui, c'est pourquoi ? On vient chercher la bénédiction ou on vient voir l'auteur de la bénédiction ? Parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que je veux revenir à Dieu parce que je cherche des bénédictions ou est-ce que je cherche l'auteur de la bénédiction ? Et c'est là vraiment où je voudrais m'arrêter avec vous ce matin sur cette question que l'on peut se poser parce qu'on a besoin de se rapprocher de Dieu, oui, mais dans un but, Emmanuel le rappelait ce matin avec Jean 11:40, pour voir sa gloire. Et ce matin encore, je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Et que ce matin,
Dieu puisse se glorifier parmi son peuple, qu'il ait toute la liberté d'agir parmi nous et de parler à nos cœurs à travers sa parole. Alléluia. Et ce matin, ce que je voudrais voir avec vous simplement, c'est de manière succincte, mais c'est les dispositions de cœur qu'il nous faut avoir pour se rapprocher de Dieu. Amen. Elle est là, la pensée. Le Seigneur nous dit à un moment donné, mais arrête de t'éloigner. Arrête de t'écarter. Arrête, allez, je vais le dire, excusez-moi, hein. Arrête de faire n'importe quoi. Et reviens. Reviens à moi. Et on ne veut pas venir juste dans l'image, dans l'apparence, mais on veut revenir sincèrement auprès du Seigneur. Alors, eh bien, j'ai noté quelques points que je vais partager avec vous sur les dispositions de cœur qu'il nous faut avoir pour se rapprocher de Dieu, pour voir sa gloire. Amen. Et ces dispositions de cœur, je ne suis pas allé les chercher très loin. Hein. J'ai regardé le modèle. J'ai regardé celui qui nous a montré l'exemple, le sauveur de notre âme, Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous donne le modèle. C'est lui qui nous enseigne dans toutes les voies. Et il y a 4 particularités, 4 points. Oh, il y aurait bien des choses à dire, c'est sûr, hein, mais il y a 4 points sur lesquels je me suis arrêté ce matin. Les dispositions de cœur qu'il nous faut avoir. L'amour, l'humilité, l'obéissance et la disponibilité. Amen. Voilà les 4 points que je veux laisser sur votre cœur ce matin, à commencer d'abord par un cœur aimant, parce que je crois, frères et sœurs, que l'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus de tout. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 13, et vous connaissez ce chapitre par cœur, mais le verset 2, je l'aime beaucoup, où il nous est dit, si on a la même référence, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, « Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Dieu est amour, c'est sa nature, c'est son essence, c'est ce qui le caractérise. Et c'est ce qu'il attend de nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, je le dis en tant qu'ambassadeur, en tant que sel de la terre, en tant que lumière du monde. Nous sommes appelés à refléter les sentiments de Christ. Et nous sommes appelés justement, lorsque les gens du monde nous voient, ce qu'ils doivent voir à nous, c'est la lumière de Jésus-Christ. Et que nous soyons toujours remplis de son amour, un amour vrai, un amour sincère, un amour qui n'attend rien en retour. L'amour de Dieu, cet amour tellement parfait. Alléluia, que le Seigneur nous aide justement à être toujours dans cet état d'esprit. Et je me faisais cette réflexion, puisque la pensée, c'est s'approcher de Dieu, revenir vers Dieu, avec amour. Tout ce que je fais pour Dieu, c'est par amour. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Personne n'est venu pour être vu, sinon ça y est, coucou, on vous a vu. Si on vient à l'église pour que le pasteur nous voie, c'est triste. On ne vient pas pour être vu, on ne vient pas pour faire coucou, mais on vient parce qu'on aime le Seigneur. Lui qui nous a tellement aimés, lui qui nous aime, malgré nos faiblesses, malgré nos limites, malgré nos manquements, alléluia. Et tout ce que nous pouvons faire, et je bénis Dieu, elle est pleine de vie cette église. C'est beau de voir toutes ces activités qui se mettent en place, ces maraudes, toutes ces choses, elles sont faites pourquoi ? Par amour. C'est par amour du prochain. C'est pas par contrainte, parce que si on fait les choses par contrainte, par obligation, non, ça marche pas. C'est pas ça que Dieu ne nous demande pas de faire les choses par obligation, mais par amour. La parole de Dieu, Paul dira aux Colossiens, chapitre 3, chapitre 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est important. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et je me disais, frères et sœurs, c'est la première étape. Que l'amour soit toujours en nous. On veut s'approcher de Dieu. On veut cette relation particulière, cette intimité avec lui qu'on a tellement besoin. D'abord, c'est un cœur qui aime. Un amour sincère, un amour véritable. C'est ce qui va changer nos vies. Cet après-midi, les bien-aimés qui vont témoigner, je ne connais pas leur témoignage, mais je sais ce qu'ils vont dire. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils ont découvert que Jésus les aimait. Alléluia. C'est tellement important. Quand je pense à l'apôtre Paul, lui aussi c'est un exemple quand même, tout ce qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu. Pourtant, c'était un blasphémateur, un persécuteur. Mais un jour, sur sa route de Damas, il va avoir la révélation de Jésus-Christ. C'est bon, ça, hein? Quand le Seigneur nous arrête comme ça, justement. Quand le Seigneur nous arrête sur nos chemins pour se révéler dans nos cœurs. Et là, il va avoir la révélation de Christ, la révélation de l'amour divin. Et là, il va lui dire ce qu'il attend de lui. Et quand il va prendre conscience, cette prise de conscience de l'amour de Dieu pour lui. Tout à l'heure, Sébastien le disait, car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, c'est toi. C'est chacun de nous. Et Paul va réaliser, malgré ses manquements, malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'il a pu faire de mauvais, Dieu l'aimait. Jésus l'aimait. Alors en retour, il va dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, je veux te consacrer ma vie.
Je veux t'aimer de tout mon cœur. Et tout ce que ma main trouve à faire, je veux le faire. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il a connu des difficultés, il a connu des épreuves, c'est vrai, mais il avait un cœur rempli d'amour. Et parce que son modèle, c'était Jésus-Christ. Et on l'a chanté, qui a donné sa vie par amour pour nous. Quand on lisait les évangiles, c'est merveilleux. Moi, je me régale à lire les évangiles. Tous les miracles que Jésus a accomplis, toutes les guérisons, pourquoi? C'est par amour, par compassion. Lorsqu'il enseignait les disciples, c'était par compassion. Parce qu'il les aimait et c'est ce qu'il attend de nous. Et nous, aujourd'hui, on va avoir cette relation particulière avec Dieu. On va aller plus loin avec Dieu. J'ai fait exprès de le dire en introduction, et vous avez tous dit oui. Tout le monde va aller plus loin avec le Seigneur. Alors, ce qu'il attend de nous, c'est un cœur débordant d'amour. C'est tellement important. Quand je pense à l'apôtre Pierre qui avait quand même cette relation particulière avec le Seigneur, Dieu va se servir de l'apôtre Pierre, il va lui confier une mission particulière, il va lui dire, voilà Pierre, il faut que tu t'occupes de mon troupeau, je veux que tu t'occupes de mes brebis. Vous connaissez tous ce passage, hein. Je n'ai pas besoin de le lire, on sait la question qui va lui être répétée à 3 reprises. Pierre, est-ce que tu as le temps? Pierre, est-ce que tu as envie? Pierre, est-ce que tu es disponible? Tout le monde me regarde, se dit, oh, il est bizarre le pasteur là. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça la question. Hein. Mais je l'ai entendu. Hein. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Et je crois que, frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous demande. Seigneur, on veut te servir. Seigneur, on veut plus de toi. On veut aller plus loin avec toi. Mais il nous demande d'avoir ce cœur qui est débordant d'amour. Alléluia, c'est tellement important parce que je l'ai dit, je l'ai noté, je l'ai souligné. C'est écrit dans la Bible, dans Colossiens chapitre 3, verset 14, que l'amour est au-dessus de tout. Colossiens chapitre 3, verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et je dis Amen. Alors oui, frères et sœurs, eh bien nous aussi que nous puissions faire la même chose. Je l'ai bien promis parce que l'amour est au-dessus de tout, hein, mais que l'amour vraiment remplisse nos cœurs. Seigneur, toi tu m'as aimé le premier. Tu es tellement bon et merveilleux. Je veux moi aussi te servir. Je veux moi aussi aimer comme tu as aimé. Et je veux faire, Seigneur mon Dieu, non pas pour être vu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais parce que je t'aime. Amen. C'est tellement important, servons-le avec amour. Même quand ça nous coûte, parce que c'est pas toujours simple, il faut le dire. Hein. Mais même quand ça me coûte, Seigneur, me voici. Alléluia. Même quand personne ne me voit, même quand personne ne me voit, Seigneur, me voici. Je me rappelle ce témoignage quand j'étais sur Marseille. Un pasteur avec qui j'étais me disait que lorsqu'il était lui-même en formation, il était dans une église où il y avait une mezzanine. Et entre midi et 2, il restait préparer son message. L'église était vide, il était sur la mezzanine, il préparait son message, et il entend du bruit, et il voit, il y avait quelqu'un qui s'occupait régulièrement d'ouvrir et de fermer l'église, et ce frère, voilà, il avait la charge d'ouvrir et de fermer l'église. Entre midi et 2, il était là, il pensait qu'il était seul. L'église était fermée, il n'y avait plus personne dans l'église. Mais le frère, il était seul avec son chiffon, un produit, il nettoyait chaise après chaise, à genoux. Et sur chaque chaise, il disait, Seigneur, bénis la personne qui cet après-midi va s'asseoir ici, que la parole touche son cœur. Amen. Deuxième chaise, il continuait, Seigneur, bénis, chaise après chaise après chaise. Personne ne le savait, personne ne le voyait. Bon, il ne savait pas qu'il y avait le pasteur qui était caché là-haut. Mais Dieu le savait. Et on ne fait pas les choses pour être remercié. On ne fait pas les choses pour être remercié. Mais parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est fidèle. La Bible nous dit qu'il n'est pas injuste. Hébreux chapitre 6, verset 10, ça va s'afficher sur l'écran. J'aime ce verset, cette parole de l'Écriture qui nous dit que Dieu n'est pas injuste, justement, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Alléluia. Alors merci Seigneur parce que j'attends rien en retour. Hein. Mais combien il est bon de savoir hein, qu'il y a des récompenses qui nous attendent dans le ciel. Combien il est bon de savoir que ce que je fais, ce n'est pas pour être vu auprès des hommes, hein, mais c'est pour plaire à mon Seigneur. Lui qui a tellement fait pour moi, lui qui fait pour moi et lui qui fera pour moi. Amen. Un cœur aimant, c'est la première chose, c'est le premier point. C'est tellement important. Après, avec l'amour, j'ai mis l'humilité, parce que l'humilité, c'est la base, ça aussi. Hein. C'est la base de tout. Hein. L'humilité, je crois, frères et sœurs, elle est vraiment... C'est essentiel
dans la vie chrétienne, quand on vit cette relation authentique avec Dieu, j'ai même envie de dire, c'est la porte d'entrée d'une relation authentique avec Dieu, ça passe par l'humilité. Rappelez-vous de Saül, tant qu'il était petit à ses yeux, il avait de la valeur. Hein. C'était loin de l'Éternel, mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Seigneur, donne-nous d'être ce reste mis à part. Hein. Donne-nous toujours de marcher avec humilité. On parle des dispositions de cœur et je crois vraiment, frères et sœurs, qu'on a besoin d'avoir un cœur sincère, un cœur vrai. Seigneur, garde-nous de l'apparence. Garde-nous de la religiosité. Garde-nous de la fausse piété. Parce que vous le savez aussi bien que moi, je m'adresse à des chrétiens ce matin. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Je me remémorais ce passage où Samuel, justement, va en revue les fils d'Isaïe pour oindre David. Il va dire certainement que l'Éternel sera avec lui. Et il nous est dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, vous connaissez ce verset par cœur également, où Dieu va parler à Samuel pour lui dire « Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et je dis Amen. Alléluia. L'Éternel regarde au cœur. Alors vraiment, ce matin, nous aussi, soyons vrais, soyons sincères, soyons humbles de cœur. Ne soyons pas dans l'image. Seigneur, garde-nous d'être dans l'image. Vraiment. Garde-nous d'être dans l'activisme, juste pour dire je fais pour faire, ça sert à rien. On n'est pas là pour servir notre ventre, on est là pour servir le Maître. On le sait, la parole de Dieu nous le dit, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes frères et sœurs, tant que nous avons cette disposition de cœur, d'humilité, eh bien c'est la porte de la grâce. C'est ce qui attire la grâce de Dieu, la faveur divine de Dieu sur notre vie, ô combien nous en avons besoin. C'est tellement important. Alors ça doit être notre sujet de prière. Tous les jours, on se met à genoux devant le Seigneur. Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Comme toi, tu l'as fait. Parce que le modèle d'humilité, c'est quand même le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit, tous ces exemples, tous ces points que je laisse sur votre cœur, que je partage avec vous, je les ai pris en prenant un modèle sur le Seigneur Jésus. J'ai regardé à lui et à lui seul. Et quand on lit Matthieu chapitre 20, verset 28, j'aime ce verset qui nous est parlé du Seigneur Jésus, où il nous est dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Amen. Il s'est fait serviteur. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On ne va pas tout lire, mais dans Philippiens chapitre 2, c'est merveilleux, Philippiens chapitre... Enfin, toute la Bible est merveilleuse. Hein. Mais vous lirez Philippiens chapitre 2, où il nous est parlé justement de l'humilité du Seigneur Jésus. J'ai relevé le verset 3. J'aime le verset 3, Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 7, il est parlé du Seigneur Jésus. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix, et je dis Amen. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a quitté son trône pour venir sur la terre des hommes, venir comme un simple homme pour nous offrir la vie éternelle. Ce si grand pardon, ce grand salut. Et aujourd'hui, je crois, frères et sœurs, que ce qu'il attend de nous, cette disposition de cœur, c'est que nous puissions nous aussi toujours nous tenir dans l'humilité. Il nous a tracé le chemin, il nous a montré le modèle. Et Seigneur, donne-nous, nous aussi, si nous voulons justement être plus près de toi, que l'Église avance, parce que l'Église doit toujours aller de l'avant, alléluia. Hein. Mais c'est cet état d'esprit qui doit régner. Quand on commence à regarder l'autre avec orgueil, avec supériorité, c'est pas bon. Hein. Là, on n'est plus dans le plan de Dieu. Hein. On est unis en Jésus-Christ. On est couverts par le même sang, par la même grâce. On est frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Alors que nous puissions toujours faire preuve d'humilité. C'est tellement important. Et c'est vraiment, je crois, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Quand vous prenez l'enseignement sur le Seigneur Jésus qui va se rabaisser pour laver les pieds des disciples, on connaît ces textes, on connaît ces récits, je ne lis pas avec vous, mais c'est l'apôtre qui dira, mais Seigneur, c'est pas à toi de faire ça, c'est pas à toi de nous laver les pieds. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire pour nous enseigner justement cette humilité. Et c'est ce qu'il attend de nous. J'ai relevé un verset dans
Jean chapitre 13, verset 15, justement, où le Seigneur dira, Jean chapitre 13, verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. Alors je précise toujours, à chaque fois que je prêche sur ce passage, je dis bien, je vous ai donné un exemple. Le Seigneur ne nous a pas dit de se laver les pieds les uns les autres. Hein. C'est écrit, c'est un exemple, c'est pas écrit, c'est une doctrine. Moi je dis merci Seigneur. J'ai pas la podophobie, mais je suis pas loin. Hein. Alors je dis bien, c'est un exemple, c'est pas une doctrine. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on puisse se rabaisser et dire, Seigneur, me voici devant toi. Amen. Et là, on réjouit le cœur du Père, c'est tellement important. Et l'humilité, vous savez, frères et sœurs, que je dis c'est se rabaisser, c'est pas juste se rabaisser pour se rabaisser, mais c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ça l'humilité. C'est de dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire de toute façon. J'ai besoin de toi. Et je crois, vous voyez, frères et sœurs, que tant qu'on sera dans l'humilité, c'est ce qui va nous garder dans la dépendance à Dieu. Et plus que jamais, nous avons besoin de dépendre de Dieu. Justement, je parlais tout à l'heure de Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement parce qu'il a perdu cette humilité, qu'il s'est éloigné de Dieu. Seigneur, donne-nous toujours de rester dépendant de toi. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia, c'est tellement important que nous puissions rester dans cet état d'esprit. Je continue, après l'amour, après l'humilité, j'ai noté également avoir un cœur obéissant. C'est important ça. Avoir un cœur obéissant, comme Jésus l'était, on l'a dit, il a été obéissant en allant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et je crois, oui, que la vie chrétienne, elle n'est pas simple, c'est vrai. Mais la vie chrétienne, c'est pas... On m'entend? Oui, j'avais été. La vie chrétienne, c'est pas comme je veux. C'est pas, Seigneur, moi je pense ceci, on peut penser des choses, on peut avoir nos idées, nos convictions, nos raisonnements, mais Seigneur, j'obéis à ta parole. C'est elle qui a toute autorité. La vie chrétienne, la marche chrétienne, c'est pas dire, Seigneur, moi je pense que ça, moi je crois que ça, moi je vais faire comme ça, parce que j'ai pensé, j'ai réfléchi, on commence à rentrer en discussion avec le Seigneur. Moi, c'est pas ce que je lis dans la Bible, hein. Mais la Bible nous dit d'être à l'écoute, obéir, être obéissant à notre Seigneur Jésus. Parce que je crois, si je disais que l'humilité nous garde dans la dépendance, je crois vraiment, frères et sœurs, que l'obéissance, c'est ce qui va nous garder dans la volonté divine, et je dis Amen. La volonté divine, un frère le disait dans sa prière, il disait, ta volonté, Seigneur, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Le Seigneur sait tout, il est au-dessus de tout, il connaît tout. Alors si on veut rester dans sa volonté qui est parfaite, marchons avec obéissance. Marchons toujours avec obéissance. Voilà ce qui nous gardera, ce qui nous permettra d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu. J'ai pris l'exemple d'Abraham, c'est merveilleux de voir la vie d'Abraham. Quand Dieu va lui dire, pars, allez, laisse tout, va sur la montagne, donne ton fils. C'est pas simple, hein? C'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il obéit. Il va obéir. Et pourtant, c'est pas simple. Mais à chaque fois qu'il va obéir, Dieu va se révéler davantage à son cœur. Et je crois qu'elle est là, notre aspiration à nous. Hein? C'est de dire, Seigneur, révèle-toi davantage. Seigneur, je ne veux pas me contenter de ce que j'ai, merci pour ce que j'ai, hein? Mais j'en veux plus. Vous, je ne sais pas, moi j'en veux toujours plus. Et moi je dis, Seigneur, je veux plus de toi, je m'attends, révèle-toi davantage, dans mon cœur, dans ma vie, je veux mieux comprendre les choses, je veux voir comme toi, je veux penser comme toi. Ben, le Seigneur te dit, ben alors obéis. Obéis, fais ce que je te dis et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est tellement important que le Seigneur puisse se révéler davantage et que nous puissions être toujours dans l'obéissance et comme je le disais tout à l'heure, sans entrer en discussion. Parce que ça, c'est notre nature humaine. Moi, je suis Marseillais. Vous savez, les Marseillais, on parle beaucoup, nous. Hein. On parle trop, même. Hein. À Marseille, la sardine, elle a bouché le vieux port. Hein. Et on discute, et on discute, et on discute. Et des fois, on discute même avec le Seigneur. Quand il nous parle, on dit, attends, Seigneur, je vais t'expliquer. Tu comprends, c'est pas comme ça, c'est pas facile, tu comprends que... Seigneur, il va nous dire, oui, je comprends. Hein. Je comprends que tu n'as rien compris, en fait. Alors je me rassure parce qu'il n'y a pas que les Marseillais qui parlent beaucoup. Hein. Parce que j'ai vu dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Ananias. Pas Ananias et Saphiras, hein, mais... Ananias qui a discuté avec le Seigneur. Vous savez, quand Paul, justement, il va avoir cette révélation, c'est merveilleux. Hein. Quand Paul va avoir la révélation de Dieu, et que Dieu se révèle dans les cœurs. Hein. Amen. Cet après-midi, s'il y a des personnes nouvelles, que le Seigneur se révèle dans les cœurs. Hein. Que les vies soient changées, que les vies soient transformées. Alléluia.
Quand le Seigneur va se révéler dans le cœur de Paul, vous connaissez ces textes, qui va pendant 3 jours, il va perdre la vue, et Jésus va dire à Ananias, allez Ananias, vas-y, va voir Paul, là, va prier pour lui. Non, 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 non. Pas moi, Seigneur. Et je me rappelle plus dans Acte 9, verset 15 ou 18, je ne sais plus, verset 15, où il va dire, va, allez, vas-y, je t'ai dit, arrête de discuter. Va. C'est un instrument que j'ai choisi. Mais non, Seigneur, il a du sang sur les mains, il persécute, je veux pas. Vas-y, discute pas. Il va y aller. Il n'a pas envie, mais il va obéir. Il va prier pour Paul. Les écailles vont tomber des yeux. Il va se faire baptiser. Et je dis gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est ce que l'on veut voir. On veut voir des écailles tomber des yeux, frères et sœurs. Il y a des bien-aimés pour qui on prie, il y a encore des écailles. Et moi, je prie pour que les écailles elles tombent des yeux. Je prie pour que le voile soit déchiré. Et que l'on puisse assister, comme cet après-midi encore, à des baptêmes d'eau, des baptêmes dans le Saint-Esprit, que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester. Et si nous marchons dans l'obéissance, toujours confiants en notre Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en toi. Je veux obéir à ta parole, mais Dieu nous bénira. Rappelez-vous comment il s'appelle, Pierre, le brave Pierre, lorsqu'il était sur son bateau, il a pêché toute la nuit, rien du tout. Il n'a rien pêché, on connaît ce texte, il est rentré le matin, bredouille, rien du tout. Pourtant, avec ses collègues, c'était quand même des pêcheurs expérimentés, ils connaissaient leur métier, ils savaient ce qu'ils faisaient, mais rien. Et le Seigneur va le dire à Pierre, allez, on retourne en pleine mer et jette tes filets. Et quand on essaye de se mettre dans le contexte, dans la situation, on se dit, mais c'est pas logique en fait. Toute la nuit, ils ont pêché, il n'y a rien. On sait que les poissons, c'est le soir qui remontent à la surface. La journée, ils sont au fond pour être moins vus. On peut pas. Il n'y a pas de logique. On ne comprend pas. Et Pierre, il ne comprend pas. Mais il dira, sur ta parole, je jetterai les filets. Il y a eu la pêche miraculeuse. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Alléluia. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour son peuple. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour l'église de la Mousson. Alléluia. Qu'il y ait une pêche miraculeuse. Amen. C'est ce que l'on veut. Seigneur, envoie-nous des âmes. Seigneur, glorifie ton nom. Alléluia. Et pour cela, ce que nous avons besoin, frères et sœurs, c'est de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Et puis je termine parce que je vois que le temps passe. Il passe vite le temps à la Mousson. Ça passe vite à la Mousson. Et puis le dernier point, c'est un cœur disponible. Vraiment, que nous ayons toujours un cœur disponible. Je prenais l'exemple de Pierre tout à l'heure, je le disais avec de l'humour. Est-ce que le Seigneur lui a dit, Pierre, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable de t'occuper de mon troupeau? Est-ce que tu es capable? Non, il n'a pas demandé ça. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, rends-toi disponible. Et je crois, frères et sœurs, vraiment que c'est ce que Dieu attend de nous. Que c'est ce que Dieu attend de toi. Toi qui aspires à te rapprocher de Dieu. Toi qui aspires à aller plus loin, à avoir cette relation particulière, à revenir avec Dieu. Oh, rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Un cœur disponible. Un cœur. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais de toute façon, je vais vous dire, nous, on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Toute capacité nous vient de Dieu. C'est lui qui nous donne le faire et le vouloir. Ce qu'il nous demande, c'est des cœurs disponibles. Est-ce que tu as ce cœur disponible? Comment il s'appelait le brave Gédéon? Le plus petit de sa famille. Ma famille la plus pauvre. Et alors? Mais il a dit, mais bon, Seigneur, Dieu lui dira, mais vas-y, avec la force que te donnera l'Éternel, alors me voici. Envoie-moi. Et avec 300 hommes seulement, il va remporter une grande victoire sur des milliers d'hommes. Et je dis, Amen. Parce que tu peux remporter la même victoire toi aussi. Béni soit le nom de Jésus. Quand je pense à Moïse, sa langue fourchée, il avait du mal à parler. Mais le Seigneur lui a dit, mais je serai avec toi. Amen. Quand je pense à David, je parlais de David tout à l'heure. Quand il fallait affronter Goliath, il fallait y aller quand même. C'était un géant. C'était une brute, 3 mètres. Tous, ils étaient là, ils avaient peur. Ils n'osaient pas y aller. Saül et toute son armée. Mais David, il va y aller. Il va dire, mais ton serviteur ira avec la force que me donnera l'Éternel. Pourtant, il était tout petit, David. Mais Dieu était là. Et Dieu lui a donné la force nécessaire. Parce qu'il a su se rendre disponible. Et je me disais, frères et sœurs, et bien que nous aussi, nous puissions être de cette même trempe. Parce que tous ces exemples que nous partageons ensemble nous montrent une réalité essentielle. Je crois que Dieu ne cherche pas des talents.
Si vous voulez des talents, vous allez sur M6 vendredi soir, il y a la France a un incroyable talent. Mais Dieu cherche des cœurs disponibles. Dieu cherche des cœurs qui sont prêts à dire « Seigneur, me voici ». C'est ce que dira Ésaïe au chapitre 6, verset 8. Et j'aime ce verset, on va bientôt conclure. Mais dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, Ésaïe dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Amen. Et toi, est-ce que tu peux dire la même chose? Me voici, envoie-moi. Comme Samuel qui saura le dire en son temps, lui aussi Samuel dira « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Amen. Et toi, est-ce que tu peux dire la même chose? Ce matin, dans ton cœur, est-ce que tu peux dire « Oui, Seigneur, me voici, envoie-moi » Est-ce que comme Samuel, tu peux dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute » Et si je me permets de poser la question, frères et sœurs, c'est parce qu'elle est légitime, la question. Ça paraît évident de dire oui, mais pourtant, quand on lit Ézéchiel, il nous dit que Dieu cherche un homme qui se lève, qui se tienne à la brèche, il dira « Mais je n'en trouve pas ». Dieu cherche un homme qui se lève, qui se tienne à la brèche, mais il n'en trouve pas. Personne n'était disponible. Personne n'était prêt à se mettre à part. Personne n'était prêt à se lever pour le Seigneur. Alors oui, je conclus sur la consécration. Parce que tout ce que nous avons partagé ce matin, l'amour, l'humilité, l'obéissance, la disponibilité, toutes ces dispositions de cœur qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Ces dispositions de cœur, frères et sœurs, elles prennent racine dans notre consécration, dans notre intimité personnelle, dans notre communion avec le Seigneur. Et c'est là où Dieu nous attend. C'est ce que l'on a entendu ce matin. C'est vraiment cette pensée que je laisse sur ton cœur et toi, mon frère, ma sœur, où tu en es, dans ta communion, dans ton intimité, dans ta relation personnelle avec le Seigneur. Combien de témoignages, en tant que pasteur, on entend quand on a des entretiens individuels des frères et des sœurs qui nous disent « Pasteur, j'arrive plus, je lis plus la Bible, j'ai plus le temps, j'arrive pas, j'ai plus le temps dans la prière. » On a le temps pour tout. On a le temps pour Facebook, pour Instagram, pour Netflix. Mais on n'a plus le temps pour lire la Bible. On n'a plus le temps pour prier. On n'a plus le temps pour chercher la face de Dieu. Et là, on comprend mieux. Hein. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et petit à petit, on glisse. On glisse. On glisse. Pourtant, on a ce désir, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux marcher avec toi. Oui, mais voilà. Les circonstances font que, petit à petit, on glisse. On glisse. On glisse. Et on s'éloigne de Dieu. Et le message que je voulais partager avec vous ce matin, le titre de mon message, c'est « Être disposé pour se rapprocher de Dieu ». Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi, mais je veux être disposé pour me rapprocher de toi. Et tout est une question de disposition de cœur. Alors je crois que ce que l'on a besoin, c'est tout ça, on a tous besoin de s'examiner, de sonder nos cœurs justement, pour voir où nous en sommes. Et c'est ce que je t'invite à faire ce matin, mon frère, ma sœur. On va prier, il est midi, dans quelques instants, on va prier, on va fermer les yeux. On va prier maintenant. On va baisser la tête. Et on va sonder nos cœurs. Parce que je crois que la parole de Dieu ne revient jamais à elle sans effet. Je crois que Dieu ne parle pas aux absents. Et je voudrais que ce matin, alors que l'on est vraiment dans la prière, que l'on se tient devant le Seigneur, que l'on puisse dire, Seigneur, parle par ton esprit. Sonde mon cœur. Seigneur, on a tellement besoin de toi parce que quand nous sommes au contact de l'Écriture, Seigneur, nous réalisons combien nous sommes faibles, limités, Seigneur. Combien nous avons des manquements, Seigneur. Et combien de fois, c'est vrai, nous voulons bien faire et pourtant nous passons à côté tellement de fois, Seigneur. Alors je veux te prier ce matin, Seigneur, vraiment avec la faiblesse de mon langage. Mais te prier, Seigneur, pour chaque personne ici présente. Et te dire, Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Parce que nous aspirons, Seigneur, oui, à marcher avec toi, à être toujours conforme à tes voies, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Et parce que tu reviens bientôt, nous voulons que nos robes soient trouvées blanches, Seigneur, mon Dieu. Combien nous avons besoin de ton esprit qui purifie, qui sanctifie, qui nous met à part. Seigneur, au contact de ta parole, nous voulons nous ressaisir, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons prendre en considération les avertissements de la parole de Dieu. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. Seigneur, que l'amour, Seigneur, est là vraiment cette première place dans nos vies, dans nos cœurs. L'amour est au-dessus de tout.
Seigneur, nous voulons marcher avec humilité, avec obéissance. Et Seigneur, nous voulons surtout te dire, me voici, nous voici devant toi. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes limités, mais nous voici devant toi, parce que tu es tellement bon et merveilleux. Nous voulons te remercier en toutes choses. Et je voudrais vraiment ce matin, alors que l'on est dans la prière, vraiment on veut laisser le Saint-Esprit agir ce matin. Et je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu puisses, avec droiture de cœur, avec sincérité, que tu puisses t'examiner ce matin et voir où tu en es. Cette flamme, ce feu que tu avais en toi, où il en est aujourd'hui? Est-ce que ça brûle toujours autant? Est-ce qu'il y a toujours ce feu dans ton cœur? Ou est-ce que la flamme a perdu en intensité? Et quand elle perd en intensité, ça se ressent dans notre vie chrétienne, elle est plus fade, elle est tiède. Il y a moins d'impact. Mais ce matin, Dieu t'appelle. Ce matin, Dieu t'appelle à revenir à lui, à revenir au pied de la croix, à revenir à cette consécration. Alors je voudrais prier pour toi ce matin. Je voudrais vraiment t'accompagner dans la prière. Alors que vraiment l'Église a les yeux fermés, l'Église prie, les frères et sœurs ils intercèdent, mais si quelqu'un s'est senti interpellé ce matin, même s'il n'y a qu'une personne, mon frère et ma sœur, ne passe pas à côté de ce moment. Et je voudrais simplement que tu puisses lever la main et la baisser pour que l'on puisse prier pour toi. Simplement, oui, je vois la main, oui, je vois la main qui se lève, oui, je vois la main qui se lève, gloire à Dieu, oui, au fond. Oui, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Oui, je vois la main qui se lève, j'ai vu la main qui se lève, alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, merci parce que, Seigneur, nous aimons le dire, mais derrière des mains, ce sont des cœurs. Des cœurs que tu visites ce matin, Seigneur. Des cœurs que tu renouvelles ce matin, Seigneur. Seigneur, des cœurs que tu transformes pour ta gloire, Seigneur. Mon Dieu, tu connais les aspirations de chacun, Seigneur. Tu vois mes frères et mes sœurs qui ce matin se tiennent devant toi, Seigneur. Et tu connais peut-être leur combat. Tu connais les difficultés du moment, Seigneur. Mon Dieu, viens faire grâce. Seigneur, mon Dieu, merci parce que ta parole nous dit que tes bénédictions sont sans fin. Elles se renouvellent chaque matin, Seigneur. Ce matin, renouvelle-nous tous ensemble. Ce matin, Seigneur, fortifie-nous tous ensemble. Que l'action de l'Esprit, Seigneur, puisse agir dans nos cœurs, afin qu'il puisse être façonné, modelé, Seigneur, à ta gloire, jusqu'à ce jour merveilleux où tu reviendras chercher ton Église et nous serons ensemble dans l'éternité. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni.